Bien le bonjour et bien le bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule audio qui est notre rendez-vous hebdomadaire. Ce rendez-vous que nous nous offrons et, et je suis bien heureuse de vous rencontrer quelque part dans cet espace-temps que nous nous donnons. Et encore un grand merci pour votre écoute, pour votre fidélité, pour les personnes qui me découvrent. Et merci pour tous les commentaires. Même ceux qui sont un peu taquins, eh bien, je les reçois, je les accepte. C'est une forme de réussite, d'avoir titillé un peu l'ego de certains. Eh bien, tant mieux, j'en suis très très heureuse. Et il n'y a rien de négatif en cela. C'est simplement de le voir comme quelque chose qui fait bouger les choses, qui dérange et qui amène certaines personnes à sortir de leur zone de confort et surtout à voir qu'il y a toujours un réflexe de comparer l'autre à d'autres formes de communication. Chaque forme de communication a sa valeur et le plus important, c'est que vous soyez dans votre discernement et d'écouter ce qui est bon pour vous. Personne ne détient la vérité. Je ne détiens absolument aucune vérité. Je suis simplement dans la passion, la ferveur, la bonté du cœur et la simplicité de transmettre, d'accompagner, puisque c'est mon rôle, c'est ma vie, ce n'est pas un métier, je suis guérisseuse, j'accompagne les personnes à éclairer leur chemin en libérant leur âme. Je suis une tisseuse de fréquences, une alchimiste avec ma voix. Et si je percute quelques personnes, eh bien, moi, j'en suis très heureuse. Cela veut dire que le but a été atteint et donc je ferme la parenthèse en l'ayant ouverte et merci de vos commentaires, surtout de cette bienveillance et de cette légèreté. Utilisons l'humour et effectivement nous pouvons parler de choses très graves, de ce qui n'est pas vraiment dans la lumière, mais justement c'est dans ce qu'il n'y a pas dans la lumière que nous trouvons notre force, notre courage, notre foi et notre conscience qui est au-delà de notre fonctionnement mental égotique. Bienvenue dans cette capsule. En ce moment, j'ai beaucoup de personnes qui me témoignent de leurs grandes difficultés et notamment de leur désarroi, leur manque d'incompréhension de ce qui se passe en ce moment, chez eux, en eux. Et c'est le chaos total, c'est le manque, la perte de repères, une souffrance qui atteint un paroxysme, des peurs qui remontent à la surface. Et le sujet a déjà été évoqué pour ma part en tout cas, mais il est extrêmement important d'y revenir parce que en début d'année, j'avais transmis qu'on serait dans une année de dépouillement de l'ego. Et effectivement, il est primordial de mourir à cet ego, de se dépouiller complètement de cet ego qui n'est basé que sur un ego de manque, de souffrance, de projection, sur des jeux de miroir qui ne sont que des jeux de pouvoir et qui ont dévié votre véritable nature. Cette nature
de cœur et qui a été complètement dévié depuis peut-être des karmas depuis très longtemps dans cette existence. Et il est extrêmement important d'aller comprendre que maintenant nous sommes tellement impactés par ce qui se passe dans le cosmos avec toutes ces éruptions, ces réalignements, ces mutations profondes des particules de lumière, des atomes, de tout ce qui compose l'éther, le cosmos, l'oxygène, et même le vide quantique est en train de faire écho avec nos propres cellules, avec notre propre psyché intérieure. Oui, il y a une révolution qui est en train de se passer avec toute notre structure électrique qui est en train de perdre pied parce que elle doit s'adapter à une nouvelle réalité magnétique. Oui, le magnétisme qui est la contrepartie de l'électricité et qui fait la matière est en train de se réaligner avec l'électricité, avec les particules de lumière. Telle est notre destinée, notre chemin d'évolution en tant qu'humain, parce que l'intelligence de la vie, cette fréquence de la source 1, cette conscience qui est de l'intelligence, de la connaissance pure, elle est là, uniquement là, elle est douée uniquement pour l'évolution. Et si on ne rentre pas dans la danse et on reste fermé à cette évolution de paradigme où il y a un changement de conscience pure qui est en train d'impacter tout l'inconscient collectif, en train de désintégrer le corps astral, l'astral collectif, autant l'astral humain, où nos karmas sont en train d'être revisités, réencodés, parce que c'est vraiment le cas qui est en train de se passer. Et si nous résistons, si nous cherchons à vouloir comprendre, c'est que nous n'avons pas encore tout à fait compris l'enjeu extraordinaire qui nous est offert, puisqu'on est au début d'une longue mutation, que notre corps matière va devenir corps éther et voire pranique. Mais tant qu'on résiste à lâcher, à ne pas lâcher nos propres manteaux, notre aura qui est opacifiée par notre ego, par notre personnage humain. Pardon, excusez-moi. Je suis tellement dans la passion que ma gorge s'assèche. Veuillez m'excuser. Et c'est vraiment important de voir que nous sommes dans une fin. Vous le savez, mais vous êtes en train de le vivre. Et ça, votre ego ne l'a pas prévu. Il ne l'a pas prévu. Et lorsque vous comprendrez qu'il faut s'abandonner, qu'il faut lâcher, qu'il faut se laisser tomber dans la dépression psychique, spirituelle ou physique, dans la douleur, dans la peur, du manque, de l'insécurité, de toutes ces mémoires fantômes. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé, de toutes ces mémoires fantômes, ces entités démoniaques qui nous interfèrent. C'est la stricte vérité. Mais derrière tout cela, nous sommes bel et bien pure conscience avec un potentiel illimité dont notre ego n'ose même pas imaginer.
Nos sens sont en train de se développer à travers la réactivation de notre ADN et qui ne se limite pas forcément aux 12 brins d'ADN. On peut aller jusqu'aux 22 brins d'ADN. Peut-être pas encore dans cette vie, mais c'est la promesse de la mutation de l'humain qui sera de nature divine. Oui, la lumière nous adombre, la lumière nous impacte et nous le vivons comme si nous étions écrasés, comme si nous devions lâcher quelque chose pour accueillir quelque chose de plus grand. Et tant qu'on ne lâche pas, tant qu'on n'est pas dans une vigilance et discipline de se nettoyer psychiquement, spirituellement, mentalement, de tous ces débris, ces résidus qui remontent à la surface, comme des odeurs qui remontent à la surface, je l'ai déjà dit. Tant qu'on ne s'abandonne pas, c'est le fameux adage « savoir mourir pour renaître ». Dans chaque fin, il y a un commencement. Et là, nous sommes dans les deux extrêmes de la fin d'un paradigme et un début d'un autre paradigme qui est celui de la bienveillance, celui du respect de l'autre, sans vouloir forcément y adhérer, sans avoir le devoir, l'obligation de s'y soumettre, mais d'être dans une liberté respectueuse de votre propre espace existentiel, en apprenant à mettre des limites, de savoir dire non quand on n'a jamais su dire non, de savoir dire oui quand on n'a jamais pu dire oui, c'est-à-dire d'être dans le donner et le recevoir, de recréer du mouvement dans l'inspire et dans l'expire. Et là, nous allons pouvoir inspirer ce qui nous amène encore à souffrir, la peur du manque, la tristesse, la frustration, la colère, et de l'expirer en lâchant dans une conscience mentale verticalisée dans votre centre du cœur, dans votre centre de votre socle pelvien, dans votre verticalité, fusionnée avec ce qui vous fait tant peur, ce qui vous submerge en ce moment. Oui, tout est en train de remonter à la surface, car nos propres systèmes électriques dans notre physiologie, dans notre éther, sont directement reliés, puisqu'on fait partie d'un grand tout, avec le cosmos qui est en train de changer de paradigme, de changer de substance subatomique, comme des rayons laser qui sont en train de déchirer tous les voiles de l'illusion. Et oui, et tant qu'on ne veut pas s'abandonner, parce que l'on veut contrôler, on veut comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe? On panique parce qu'on ne comprend pas ce qui arrive, dans une tristesse persistante, dans un corps qui fait tellement mal, dans une peur viscérale d'être dans l'insécurité financière, d'être dans une grande solitude, de ne pas avoir trouvé l'amour de sa vie. Tous ces manques qui ont été programmés, conditionnés et inculqués uniquement par des systèmes de croyances insérés depuis des siècles et des siècles dans notre patrimoine génétique. Oui, tout cela est en train de muter. Et tel un serpent, laissons-nous
nous décoller de chaque écaille du système de survie que l'on est, que l'on a électriquement et magnétiquement, nos vestiges de reptiloïdes, et tant qu'on ne s'abandonne pas, qu'on ne vit pas à fond ce que on doit vivre dans l'émotion, accueillir l'émotion. Vous vous rappelez? Nous en avons déjà parlé. Accueillir l'émotion. Oui, on est super mal. Ah, ben oui, je le sais. Je le sais très très bien. Accueillez. Accueillez cette tristesse. Reconnaissez-la. Reconsidérez-la. Laissez-vous traverser par elle. Cette part d'ombre que vous n'avez jamais voulu vraiment regarder avec amour, mais uniquement avec votre intellect, avec uniquement le besoin de contrôler ou de dévier cette souffrance, la souffrance de l'âme éternelle qui s'est incarnée dans un corps mortel. Et pourtant le souvenir est cuisant d'être immortel en tant que intelligence, en tant que conscience pure. Oui, nous sommes conscience pure avec une seule composition dans notre essence, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la sagesse, c'est de savoir exactement ce qui se passe, sans savoir exactement du côté intellectuel. S'abandonner, je m'abandonne. N'hésitez pas chaque jour à respirer en profondeur, à être dans la simplicité de vos réflexions, d'observation et de poser des intentions. Je me libère. Et vous pouvez utiliser cet médicament holistique le plus souvent possible. Et à un moment donné, vous allez lâcher, car vous réinformez votre psyché à travers les circuits électromagnétiques de cette information. Je libère tous mes corps subtils, tous mes corps infrarouges, mes corps éthers, mes corps de chair qui vibrent sur des rayons infrarouges dans la matière, dans le temps linéaire. Je les libère de tous les résidus, les débris, les contentieux, les karmas, les émotions, les deuils que je n'ai pas complètement lâchés, uniquement mentalement, mais dans mon cœur, ce n'est pas encore lâché puisque j'ai encore mal, puisque cette souffrance remonte à moi. Oui, nous sommes en pleine mutation, en pleine mort de l'ego. Plus nous nous dépouillons de l'ego, plus nous allons retrouver une joie pure, intense, comme un thorax qui va s'autoriser à ouvrir à plein poumon. Ça se fait pas en une seule fois, c'est toute une rééducation de recontacter son corps et de sortir de tous ces schémas imposés par un patriarcat prédateur, par un matriarcat non nourricier. Oui, c'est d'aller voir, comme dans une spéologie quantique, encore ces mémoires qu'il faut lâcher. Je lâche
Ne vous posez pas la question « Comment ?» mais c'est simplement « Je lâche, je lave, je nettoie, je désintègre tout ce qui est en train de remonter à la surface comme des grains de sable qui est en train d'arrêter notre belle horlogerie qui est notre réalité quantique. Oui, nous pouvons nous ouvrir à nos potentiels, à nos connexions, être connectés à notre multidimensionnalité, à tout ce qui se passe dans les autres dimensions et à une connaissance partielle. Oui, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de s'ouvrir à ça. Et c'est extrêmement déstabilisant puisque c'est l'inconnu. Et pourtant, c'est connu de votre essence, de qui vous êtes. Et pourtant, c'est le cas. Mais votre ego l'a complètement oublié. Nous l'avons complètement oublié. Je me souviens de qui je suis. Tel est le processus que j'invoque maintenant. J'appelle l'intelligence de la vie, la sagesse ancestrale de mes pères et de mes mères. J'invoque la conscience unique, la source un. Je fais appel à ma lignée spirituelle, à ma famille spirituelle, à ma famille angélique, en leur pleine conscience pure, au-delà de l'astral, pour me soutenir dans ces périodes si difficiles à vivre dans ma psyché. Je ne crains rien. Je m'ouvre à ce que je ne connais pas de moi pour mieux l'apprivoiser, comme un lion qui se trouve dans une cage. Je libère. Je libère. J'annule. Je me détache. Je résilie tout contrat, tout serment, tout vœu posé ultérieurement dans l'expérience, engrammé dans ma psyché. Je reprends mon pouvoir que j'ai donné à l'autre. Je m'engage à poser des limites dans mon espace existentiel chaque jour. J'apprends, pas à pas, étape par étape, à m'aimer, à me faire respecter, comme les premiers pas du nouveau-né que j'étais. Je suis sur mon chemin, tel est mon chemin, d'évoluer vers une plus grande conscience de moi, qui anticipera ce qui sera bon pour moi. J'apprends, je m'engage, je me libère, je me détache, en respectant mon rythme, en accueillant toutes les peurs, réveillée par cet engagement. Je m'ouvre, je ne résiste pas. Je nage pas à contre-courant. Je m'aligne avec tous les alignements qui est en train de se faire dans ma propre réalité. Je libère toutes les fractales de mon âme, enfermées dans des lignes de temps, et qui m'amènent à vivre d'une façon récurrente des émotions de souffrance, et qui remontent tellement loin d'un passé lointain, au-delà de cette existence, magnétisée uniquement par des vérités préconçues,
par des positionnements, par des lois, des codes familiaux et grégaires. Je me détache de cela. Je me réapproprie mon identité, ma singularité. J'accepte ma vulnérabilité, ma fragilité. J'accepte le principe alchimique qui m'amène à être dans une sorte de vide cosmique, de sas vibratoire, où je change de conscience, où je gagne en maturité, en sagesse, en force, en courage. Savoir mourir. Et je quitte définitivement les énergies qui me sont délétères, qui m'emmènent toujours dans des impasses, qui m'emmènent toujours dans le devoir de me soumettre à l'autre. Je sors du paradigme du dominé-dominant. Oui, je m'ouvre à quelque chose qui me fait peur, en effet, mais je l'accepte, car je sais au plus profond de moi que c'est ma destinée, que c'est mon chemin, de guérir ce que mon âme est venue guérir dans la psyché humaine, dans la matière de la terre Gaïa. Je m'ouvre à tout ce potentiel d'une nouvelle connexion, à d'autres dimensions, à d'autres consciences, à mes mémoires akashiques, cosmiques, galactiques, terriennes. Oui, je m'ouvre à toute cette réalité méconnue et pourtant que j'ai rêvé depuis si longtemps à atteindre pour me sentir à ma place dans ce monde, car je sais au plus profond de moi que je suis à ma place, même si cela m'amène à être dans une angoisse, dans une peur, mais utiliser ces peurs et ces doutes comme des tremplins, comme des haies à sauter. Oui, j'active en moi la foi et je lâche toute cette identification, cette illusion, ces miroirs où je suis si malheureuse. Parce que mon mental s'est habitué, a été persuadé que je ne méritais pas le bonheur. Le bonheur est un droit divin. Chaque être humain a le droit d'être heureux, d'être en paix. Nous le méritons tous. Respirez profondément. N'ayons pas peur. N'ayez pas peur de toute cette décharge électrique qui vous paralyse, qui vous électrise. C'est pour cela que votre corps souffre énormément, brûle. Et bien sûr que ce n'est pas facile, bien sûr, mais bien sûr. Respirez profondément. Et voici un chant d'âme qui sont des fréquences, des sons qui vont pouvoir décristalliser ce qui a été dit dans les intentions que je vous ai données. Évidemment, quand je parlais de je parlais en votre nom, vous l'avez bien compris, bien entendu. Allez, nous allons terminer par un chant de lumière, un chant d'âme. Je vous invite à le recevoir en fermant les yeux
et en laissant le mental de côté, même s'il revient, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. No ahi ahu ama oma Omahi oma oma Omahi hayasu hayano hayano kumahayana yamanasuna omana omana Humamayana masona emanaya Huma Huma Homaya Hoa No masu mahiyano mahiyano mai no machuna yo Un grand merci pour votre écoute, pour votre disponibilité, et que cette écoute vous soit favorable, vous soit bénéfique et vous amène vers un nouvel espace où vous allez pouvoir lâcher, même si évidemment c'est très difficile. Mais c'est très important d'être soutenu. Et nous nous soutenons. On se dit à très bientôt. Je vous embrasse et je vous enlace dans une grande joie de se retrouver bientôt. À bientôt.